Dieu l'a choisi, ses frères l'ont haï et l'ont jeté dans un puits. Voici l'histoire du prophète Youssouf et de ses frères qui l'ont trahi. Il était encore petit, mais déjà il brillait. Youssouf, un prénom doux comme le vent du matin, un visage que les anges eux-mêmes auraient reconnu. Il courait dans la maison de son père Yacoub, les pieds nus sur la terre battue, le regard pur, le cœur léger. C'était un garçon qui portait en lui beaucoup de beauté. Son père l'observait de loin, souvent en silence. Il voyait en lui une lumière rare, un reflet de ce que le Très-Haut donne à ceux qu'il a choisis. Mais dans cette même maison, d'autres regards suivaient chacun de ses pas. Des regards plus lourds, plus durs, ceux de ses frères. Ils étaient nombreux, plus âgés, plus forts. Et dans leur cœur, une question jamais dite, mais toujours là. Pourquoi lui? Ils voyaient l'amour de leur père pencher, malgré lui, vers cet enfant. Et cette préférence, même silencieuse, les blessait comme une injustice. Un matin, Youssouf vint vers son père, le visage encore marqué par le rêve de la nuit. Il s'approcha, hésita, puis dit d'une voix pleine d'émerveillement. « Oh mon père, j'ai vu dans mon sommeil 11 étoiles, le soleil et la lune. Ils se prosternaient devant moi. Le silence tomba, long, dense, presque sacré. Yacoub ferma les yeux. Il comprit. Ce n'était pas un simple rêve, c'était un signe, une annonce. Il posa sa main sur la nuque de son fils et dans un souffle il répondit « Oh mon enfant, ne raconte pas ta vision à tes frères, car le Shaitan est un ennemi clair pour l'homme. » Mais c'était déjà trop tard. Dans l'ombre d'une porte entr'ouverte, un regard avait tout entendu. Un cœur déjà blessé avait reçu le coup de grâce. Les jours passèrent, mais la blessure devint une plaie. Et la plaie, un poison. Ils le voyaient sourire, ils le voyaient prier, ils le voyaient être aimé. Et leur cœur se durcissait à chaque instant. Alors ils se réunirent, à l'écart, entre frères. Et dans un murmure tremblant de haine, l'un d'entre eux dit « Tuez-le !» Un silence. Puis un autre dit « Non, jetez-le plutôt dans un puits. Quelqu'un le recueillera. » Ils voulaient effacer sa trace, mais sans porter son sang. Le lendemain, ils sont venus voir leur père, l'air doux, les mots préparés. « Oh notre père, laissez-le venir jouer avec nous, nous veillerons sur lui. » Yacoub hésita. Il sentit au fond de lui une alerte. Et le cœur d'un père ne peut éternellement dire non à l'enfant qu'il aime. Alors il les laissa partir, les yeux remplis d'inquiétude et le cœur tremblant. Ils l'emmenèrent loin, très loin, là où les voix ne portent plus. Ils jouèrent avec lui, riaient, feignaient l'amour, jusqu'à ce qu'il baisse sa garde. Et en un instant, ils le saisirent, le soulevèrent et l'abandonnèrent dans un puits profond, glacé, sans lumière. Youssouf cria, mais seuls les murs de pierre lui répondirent. Il tendit ses mains, mais il n'y avait plus de mains pour les attraper. Et dans l'écho humide de ce silence, la voix d'un enfant monta jusqu'au ciel, brisée mais confiante. Il ne savait pas encore que ce puits était le début de l'histoire, et que l'Éternel, lui, n'abandonne jamais ceux qu'il aime.